Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Claudia Dravigné, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Bienvenue à notre webinaire Les meilleures idées de campagne de Noël pour vous inspirer. Alors oui, on est en plein mois d'août et on va vous parler de Noël aujourd'hui parce que c'est la réalité des marketeurs d'aujourd'hui. Nous ici, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on a commencé à regarder le dossier de Noël. Alors, c'est aussi à votre tour de, de regarder ça. Donc, petite note avant de commencer, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les poser dans la petite boîte de questions là, du panneau de GoToWebinar. Et la présentation est enregistrée comme à l'habitude. On va vous l'envoyer par courriel, la vidéo ainsi que la présentation PowerPoint cet après-midi ou demain. Aujourd'hui, notre présentateur vedette, Alexandre Touin, directeur de l'expérience client. Alors, sans plus tarder, Alexandre, bonjour. Hey, bonjour tout le monde. Ben oui, c'est Noël. Hein? On est rendu là. On est officiellement pas loin du 25. Non, en fait, c'est pas parce qu'il fait trop chaud à l'extérieur, c'est pas parce que je m'ennuie de la neige tant que ça. C'est vraiment parce que c'est le moment où on doit commencer à planifier Noël. Pourquoi? Bien, souvent, pour la plupart des entreprises qui sont nos clients, la période de Noël, c'est la période la plus achalandée, c'est la période qui rapporte le plus de revenus, c'est la période la plus importante. Donc, si c'est une période importante, c'est normal qu'on commence à y penser d'avance pour s'assurer que l'ensemble de nos campagnes soit le plus performant possible. Donc, pour ceux comme Claudia qui ont déjà commencé à y penser, good job. Pour ceux qui n'ont pas encore 100% débuté, ben, pas vous mettre de stress, mais je l'ai compté, il reste officiellement 130 jours avant Noël. Et ça inclut les fins de semaine. Donc, je vous conseille de commencer à y penser assez rapidement. Juste avant que je commence sur le contenu, vous remarquez qu'on a un petit ajout. Là, cette fois-ci, on a ajouté la caméra, en fait. Donc, ça nous permet que ce soit un peu plus interactif. Puis, ça nous permet surtout, à la demande des gens en marketing ici, que je puisse me déguiser, mettre un petit chapeau, comme ça, ici, pour le restant du webinaire, pour nous mettre vraiment dans l'ambiance de Noël. Donc, voilà. Marie-Pierre, Claudia, ceci, c'est pour vous et pour l'ensemble des gens qui écoutent, évidemment. Donc, comme je dis, pourquoi faut-il vraiment réfléchir à cette campagne-là? Bien, le commerce mobile, le commerce en ligne augmente d'année en année. Souvent, on voit des chiffres qui sont beaucoup nord-américains et tout ça, donc c'est un peu plus dur. Souvent, on est un peu déconnecté, le Québec est un petit peu en retard dans tout ça, mais ça reste que cette année, selon les premiers sondages qui sont sortis, beaucoup comparés aux tendances des dernières années, on voit qu'il y a une forte majorité des gens qui pensent commencer à magasiner sur le web. L'année dernière, selon le Conseil québécois du commerce de détail, il s'est dépensé 128 millions en ligne juste durant la période des fêtes. Donc, il faut être en mesure de prendre cette part de marché-là, il faut être en mesure de pouvoir capitaliser là-dessus puis ramener finalement un maximum de profit, puis essayer d'en laisser le moins possible aux joueurs qui vous compétitionnent, que ce soit les gros joueurs des Amazon de ce monde ou n'importe quel de vos compétiteurs sont plus locaux. Donc, c'est le moment d'y penser. Pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi à ça encore, je vous mets un petit calendrier type là, que vous pourriez utiliser. La période de Noël, pour ce qui est du commerce de détail, commence souvent au niveau du Black Friday. Donc, ça, on commence dès le 3 novembre souvent à faire la promotion de ce qui s'en vient par rapport à ça. C'est là vraiment qu'il y a le début des achats de Noël. Ce qu'on dit, c'est que malgré le fait que moi, j'achète mes cadeaux habituellement le 23, voilà, confession, mais la plupart des gens achètent beaucoup plus tôt. En fait, c'est 35% des achats de Noël qui sont faits durant la période du Black Friday là, en novembre. Donc, c'est vraiment important de commencer tôt à y faire. Donc, évidemment, d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde ce qui s'est passé l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça a performé? Comment on peut faire mieux cette année? Puis évidemment, commencer à travailler les créatifs et tout ça.
Petit indice, cette année, Noël, c'est un lundi. Fait que pour tous ceux qui sont en commerce électronique, tout ce qui est l'aspect de la livraison va être encore plus important que d'habitude parce que souvent, parce qu'elle ne livre pas le week-end. Le 25, ça va être terminé. Donc, ça veut dire que les gens ne vont pas jusqu'au 23 pour se faire livrer ou au 24, mais bel et bien avant ça. La date qu'ils vont pouvoir recevoir, c'est le 22. Donc, c'est des choses qu'il faut réfléchir rapidement dans notre stratégie qu'on va pouvoir mettre en place. Aussi, Noël, dans le fond, c'est la fin de l'année. C'est la période où on va commencer parce qu'on va capitaliser sur l'ensemble de la relation, l'ensemble des efforts qu'on a fait durant l'année. Pour ceux dont ce n'est pas le premier webinaire, vous savez qu'on met beaucoup l'emphase sur créer la relation entre vos contacts et la marque, créer une confiance, créer vraiment un engagement face à celle-ci. Mais Noël, c'est vraiment souvent le moment où on va essayer de profiter de cette relation-là pour amener les gens à visiter notre site, à utiliser nos services, à acheter nos produits. Donc, c'est vraiment toutes les campagnes qu'on a réfléchies, tous les webinaires qu'on a donnés depuis toujours, que ce soit au niveau de faire des campagnes de bienvenue, de réengagement, de panier abandonné, de toutes ces campagnes-là, de créer une relation, finalement, c'était ça, l'idée, c'était de créer une relation de confiance, puis c'est à Noël qu'on va essayer d'en profiter, finalement. Pourquoi je dis ça? Souvent, les clients, nos clients, les entreprises, profitent de la période de Noël pour augmenter de manière importante le débit d'envoi courriel. Pourquoi? Parce que ça rapporte, tout simplement. Donc, c'est là qu'il y a un gros débit. Donc, s'il n'y a pas déjà une bonne relation avec la personne, considérez le nombre de courriels que vous recevez aujourd'hui durant l'été, imaginez que ça va doubler à Noël. Les marques, s'ils compétitionnent de plus en plus fort, ils ont de plus en plus de courriels de communication, que ce soit les médias sociaux, SMS, peu importe la manière qui est utilisée pour faire l'envoi, mais ça va juste exploser en termes de quantité. Donc, il faut pouvoir prendre sa place et souvent, c'est relié à l'engagement qu'on a déjà avec cette marque-là. Aussi, la grosse tendance, bien évidemment, ça va être le mobile. Le mobile, c'est tendance depuis à peu près 3 ans. Mais la raison pour laquelle on le ressort à Noël, c'est quand on est en période d'achat de Noël, bien souvent, si on a une communication qui est performante et tout ça, avec une marque que je suis engagé, qui couvre mon besoin, bien, si je suis à 2-3 clics de mon téléphone, sur mon téléphone de le faire, l'expérience est mobile, l'expérience est instantanée, puis je m'assure que les cadeaux de ma famille vont pouvoir être livrés à temps. Donc, c'est le moyen mobile, la fréquence mobile est très importante. De manière globale, on est à peu près à 65%, je crois, de nos ouvertures qui sont faites sur mobile, tout client confondu chez Dialogue Insight. Donc, ça prouve qu'il y a vraiment une tendance, comme on dit à Noël, il y a une opportunité finalement d'utiliser ces ouvertures-là pour essayer de provoquer finalement ces achats-là. Comment on fait ça? Bien, c'est toujours au niveau de la personnalisation. C'est important que cette personnalisation-là reflète l'expérience que je recherche. Encore une fois, tout ce que vous avez accumulé comme données au courant de la dernière année ou même bien avant va pouvoir servir finalement à personnaliser l'expérience que vous allez avoir. Et ici, on a un exemple très simple de 2 types de profils différents. Évidemment, vous n'allez pas parler de la même manière à ces gens-là. Par exemple, le jeune couple, il est possible qu'on va lui envoyer, par exemple, des idées de cadeaux de 50 $ et plus, alors que la famille avec enfants, dépendamment, ça va peut-être être un petit peu des cadeaux un peu plus bas, parce qu'on dépense moins pour les enfants, etc. Donc, juste cette information-là va me permettre de pousser le bon produit à la bonne personne, puis m'assurer finalement que ça se reflète dans l'expérience que cette personne-là a, parce qu'elle va mieux se sentir entourée finalement. Donc, c'est le même principe, mais on personnalise vraiment l'expérience. Comme on vous a indiqué un peu plus tôt cette année de créer des personas, on vous a donné une méthode pour comment créer ces personas-là. Mais c'est le moment finalement de pouvoir capitaliser là-dessus. Évidemment, ici on a du socio-démographique, là, jeune couple versus famille-enfant, mais tout élément que vous avez accumulé peut servir à créer cette personnalisation.
Donc, que ce soit les préférences de la personne, son genre, la loyauté avec la marque, les achats, est-ce qu'elle a fait des achats récemment ou il y a longtemps, est-ce que c'est quelqu'un qui achète fréquemment ou non fréquemment, son historique de recherche sur votre site web, les paniers abandonnés qu'elle a eus, la géolocalisation de la personne. C'est tous des éléments, des données qui vont vous permettre de mieux personnaliser l'expérience. De quoi ça va avoir l'air? Ben, finalement, je vais sortir quelques exemples pour un peu vous donner des idées finalement. Donc, le premier, c'est pour les acheteurs finalement. Les acheteurs, c'est des gens qui sont déjà convaincus par votre marque parce qu'ils achètent. Donc, c'est le moment de reconnaître cette relation d'affaires-là que vous avez avec ces personnes-là, de leur mentionner pour montrer l'importance que ces personnes-là ont pour la marque. C'est quand même eux qui amènent les revenus. Puis en leur donnant peut-être un petit cadeau supplémentaire à ces gens-là par rapport à d'autres. Donc, ça peut être autant relié à la fréquence, quelqu'un qui achète vraiment fréquemment, on pourrait y aller avec une idée à la MIA, qui est le deuxième, qui dans le fond, dépendamment du montant que cette personne-là a dépensé durant l'année, ben, on va y offrir un de plus en plus gros rabais, parce que les gros acheteurs, on considère que c'est eux qu'on veut remercier le plus. C'est une manière de fonctionner. Ensuite, ici, le premier, les Currys, dans le fond, ils fêtaient l'année avec leurs clients, dans le sens que l'entreprise avait assez grossi pour que l'entreprise déménage avec de nouveaux bureaux. Dans le fond, ils soulignaient au travers ce courriel-là pour les acheteurs, pour les gens qui utilisent le service. Donc, plus on a d'informations sur ces personnes-là, mieux on peut personnaliser. Le troisième, dans le fond, c'est un rabais VIP à cette personne-là, parce que cette personne-là, on peut le voir en bas, elle achète surtout des sacs. Mais dans ce cas-là, on va essayer de promouvoir cet élément-là. Donc, c'est un moyen encore aller pousser plus l'information. Et finalement, le dernier, ben, c'est plus pour les gens qu'on sait qui vont venir acheter en magasin plutôt que ceux qui vont acheter en ligne. Mais il y a un moyen de le promouvoir, ça. Comme ici, par exemple, ben, on donne un emballage cadeau. Ben, ici, c'est en ligne, en fait, là, mais ça pourrait être aussi sous le principe de géolocalisation ou d'achat, d'offrir cette petite emballage-là à cette personne-là. Ça enlève un souci aux gens, ça donne une plus-value. Puis encore une fois, c'est basé sur la connaissance qu'on a face à cette personne-là. Un autre moyen, une autre chose qu'on peut mettre en face, c'est les heures d'ouverture. Les ouvertures à Noël, ça change. Des fois, c'est ouvert plus longtemps. Des fois, il y a des journées où c'est complètement fermé. Donc, de promouvoir ces informations-là par rapport au magasin le plus proche, basé sur la géolocalisation, c'est tous des moyens de faire profiter finalement à nos contacts, de leur montrer la facilité qu'ils ont de faire affaire avec nous. Un autre élément qui est super important quand on parle de Noël, comme je disais, c'est les délais de livraison. Noël cette année, c'est un lundi. Il va falloir vérifier comme ça. La manière simple, c'est celle-ci, dans le fond, c'est directement dans le courriel d'indiquer la date limite pour la livraison. Donc, jusqu'au 23 décembre, ça c'est l'année dernière, jusqu'au 23 décembre pour pouvoir livrer à temps pour Noël. Ensuite, le deuxième, ici le compteur est à 0, mais dans le fond, c'est un petit GIF qui roulait, qui disait combien de temps il reste. Ça rajoute un aspect un peu plus d'urgence dans la chose, dans le sens qu'on voit que le délai de livraison maximal, le temps coule et on va finir par y arriver, donc rapidement, il faut agir rapidement. Donc, particulièrement, comme je disais, au niveau du mobile, l'important, c'est d'agir très vite. Ben, c'est un moyen de provoquer cette urgence-là. Le troisième, Stromspa, eux ont pris une approche complètement différente. En fait, eux, ce qu'ils promouvoient, c'est des certificats cadeaux. Dans ce cas-là, la date limite n'a plus d'importance. Donc, à la journée même où les livraisons sont trop tard, ben là, on envoie le courriel en disant, ben, si tu as besoin d'une idée de dernière minute, n'hésite pas, nous, c'est instantané, c'est directement dans les boîtes courriel. Donc, il n'y a pas l'aspect de livraison qui vient compter. Donc, c'est pouvoir profiter de cette non-limite-là qu'ils ont pour pouvoir mettre l'emphase là-dessus. Donc, c'est un autre moyen, finalement, de faire profiter cet élément-là important qui est la livraison.
Ensuite, je fais juste un petit retour au niveau du call to action. C'est un des éléments qu'on veut vraiment promouvoir. Les gens vont ouvrir les courriels, vont être en recherche d'idées cadeaux et tout ça. Il faut faciliter finalement l'accès à ces connexions-là. Donc, s'assurer qu'on puisse rapidement commander ce qu'on cherche. Que ce soit la manière à 1973 à gauche, ou est-ce que c'est un gros click to action, un gros cadeau finalement, que quand on clique, ça permet d'aller chercher l'offre. Ça va. Le shop now qui est classique, ou acheter maintenant, ou d'avoir vraiment l'action dans le mot et non pas en savoir plus, ce qui ne veut pas se dire grand-chose, mais vraiment d'être précis dans le mot utilisé, click to action. Et au final, Canadian Tire, qui eux vont vraiment mettre selon la catégorie de cadeaux. Donc, voulez-vous des cadeaux de moins de 50 $, de moins de 100 $, de plus de 100 $. Donc, à partir de là, on peut vraiment aller déterminer, on peut aller choisir rapidement ce qu'on recherche. Et à la fin, choisissez le cadeau parfait. Dans le fond, ça va être à partir des meilleurs vendeurs qui vont être là. Donc, c'est une autre manière de catégoriser, autre que par le prix, le faire. Donc, de vraiment rendre l'accès facile aux gens qui recherchent, les gens qui sont débordés, les gens qui ont encore besoin d'acheter un cadeau pour X, Y personnes, puis qui n'ont pas le temps de se diriger. Donc, leur faciliter la vie en leur donnant un maximum de facilité au travers des gros boutons clairs, précis, qui les amènent directement à l'endroit où ils recherchent. C'est aussi, Noël, un bon moment pour être créatif. Ça reste que, Claudia va pas aimer ça qu'on dise ça, mais on est quand même juste en août. Vous avez encore du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 3 mois avant de commencer. Il faut commencer tout de suite, c'est évident. Mais c'est le moment de peut-être essayer d'être un peu plus créatif au niveau de ses idées, d'aller out of the box pour provoquer finalement une démarcation par rapport aux autres. Donc ici à gauche, ce qu'on a, c'est simple, c'est dans le fond la possibilité aux gens de, non pas d'acheter, mais de voter sur ce qu'ils aimeraient recevoir, puis ensuite de promulguer ça, le tout sur Twitter, pour que les gens autour puissent voir s'ils recherchent une idée cadeau. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que oui, ça permet de diffuser un peu une espèce de liste de Noël pour le contact, mais pour la marque, c'est une information que je sais. Je sais maintenant qu'Alexandre, ce qu'il préférerait là-dedans, c'est la caméra, parce qu'il a cliqué dessus par rapport aux deux autres. Donc ça, c'est une information que je vais pouvoir réutiliser beaucoup plus tard en retargeting, que ce soit après la campagne de Noël, ça pourrait être juste au 26 pour le Boxing Day en disant, puis, as-tu eu finalement ta caméra? Non, ben viens ici, viens l'acheter, fais-toi plaisir, etc. C'est une possibilité finalement d'aller tirer de l'information, puis ensuite de ça, pouvoir le réutiliser. C'est sûr que si vous avez beaucoup de produits, c'est peut-être plus compliqué à faire parce que ça demande un peu plus de programmation, mais peut-être tout simplement créer 3 segments, ou 4 ou 5, dans ce cas-ci c'est 3, que vous allez pouvoir utiliser. Donc, on a l'aspect un peu plus techno à gauche avec le drone, à droite l'aspect un peu plus musique, puis au centre le fanatique de caméra. Mais déjà là, j'ai une catégorie de classification que je vais pouvoir faire, puis ça va pouvoir me servir d'élément pour mes personas par la suite. Donc, c'est une manière de détourner un peu d'avoir de l'information, mais tout ça dans une optique de concours, dans une optique de faisant profiter à tes amis, etc. Donc, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Le deuxième, c'est Taco Bell, dans le fond, qui a envoyé un courriel où est-ce que les gens devaient cliquer leur moyen favori pour se rendre au restaurant. C'est un petit jeu, finalement, qui n'amène pas grand-chose, mais ce que ça permet, c'est d'obtenir le clic. Donc, par la suite, je vais être capable de mieux géolocaliser la personne. Une fois qu'on cliquait sur le courriel, ça nous ramenait vers une explication web, puis il y avait le lien vers le restaurant le plus proche. Même si je n'avais pas le restaurant le plus proche, au moment où la personne clique, je suis capable de géolocaliser la personne de par son clic, je suis capable d'y offrir sensiblement le restaurant le plus proche. Donc, encore un moyen de capter de l'information, mais au travers un jeu simplement donné. Donc ici, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de rabais, et on n'essaie pas de vendre un cadeau de Noël. Peut-être une carte cadeau, mais c'est rare que j'achète du Taco Bell puis que j'emballe ça pour mettre ça sous le sapin. Mais l'idée, c'est de profiter de l'esprit de Noël, finalement, pour aller ça. Spotify,
Spotify aussi, complètement différente approche. Dans le fond, ils sortent toutes les données qu'ils ont accumulées durant l'année sur la personne. Probablement pas toutes, en fait, là, mais une certaine partie, pour indiquer, pour donner une espèce de profil de la personne. Dans des gens qui sont en mode service continu, c'est quelque chose qui est sensiblement intéressant. Donc, que ce soit le total de minutes que j'ai écouté, ça va nous sortir mes chansons favorites dans l'année, mes genres, le moment, est-ce que j'écoute ça plus le jeudi ou le mercredi? Et finalement, à la fin, ça m'a même créé une petite playlist personnalisée basée sur ce que j'ai écouté cette année, des 30 meilleures chansons, je ne me souviens plus de c'était combien exactement, mais des meilleures chansons qui sont sorties, que j'ai écoutées durant l'année, finalement. Donc, c'est un moyen encore de créer une marque, de profiter de cette relation-là, puis de connecter, finalement. Dernier, Trello. En fait, je l'amène parce que souvent, on met beaucoup d'emphase sur les compagnies commerce de détail, mais dans le fond, ce n'est pas tous nos clients qui sont en commerce de détail. Fait que c'est un peu pour vous donner ces idées-là un peu plus de votre côté. Ici, dans le fond, c'est 12 cadeaux que Trello offre. Mais dans le fond, c'est 12 services qui existent, mais que souvent les gens qui ont fait affaire avec des services comme Trello, qui est un service de gestion de projet pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ce que ça donne, dans le fond, c'est souvent c'est que les gens n'utilisent pas l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Ils n'utilisent pas l'ensemble des possibilités. Donc, ça, c'est un moyen de rappeler l'ensemble de l'offre de services que Trello offre au travers les différents cadeaux, les 12 cadeaux que cette personne-là a. Donc, on met l'emphase sur les webinaires, on met l'emphase sur la planification, la formation, les différents outils finalement que la plateforme utilise. Donc, c'est une autre manière, je me dirais. Je parlais du fait qu'on n'était pas tous en commerce de détail. Bien, chez Dialogue, on ne l'est pas du tout. On ne vend pas en magasin. Mais pourtant, vous l'avez probablement remarqué pour les clients qui étaient avec nous l'année dernière et même les années précédentes. On fait toujours une petite campagne de Noël de notre côté. Juste pour vous inspirer, je voulais prendre le temps de vous raconter nos derniers essais. Puis ça va peut-être vous titiller pour savoir vous demander qu'est-ce qu'on va faire cette année. Ça, c'est un secret, je n'ai pas le droit d'en parler. Mais en gros, les différentes offres qu'on a faites les dernières années, il y a 2 ans, on avait fait un shooting photo où on avait pris des photos d'un peu tous les gens qui étaient en contact client chez nous. Puis dans le fond, on faisait un montage à ces personnes-là, dans lequel on envoyait ce courriel-là. Ce courriel-là, c'est le même pour l'ensemble, c'était le même pour l'ensemble de nos clients. C'était les mêmes photos avec les petits gifs qui bougent, très sympathiques. Mais dans le haut, il y avait Marie-Pierre, découvrez vos souhaits. Ça, évidemment, c'était le nom du client comme tel. Et chaque personne avait écrit des vœux à les gens qu'il connaissait, sa liste de contacts. Et dans le fond, quand on cliquait, on voyait la liste que nos employés, finalement, ont écrit à leur contact client, etc. Donc, je peux même prendre 2 minutes pour vous le montrer rapidement. Dans le fond, ça ouvrait tout simplement Joyeuse Fête. Ici, on voit que moi, je souhaitais Dialogue et d'Insight. On a Cindy ici aussi qui écrivait. Donc, c'est toute une manière, finalement, qu'on avait de vraiment personnaliser l'expérience puis de rendre ça encore plus humain, beaucoup plus connexion. Donc, c'est une manière de faire quand vous avez un contact avec vos clients. L'année dernière, si vous l'avez vu aussi, en fait, on avait le petit lutin qui s'était échappé dans le bureau et qui faisait du trouble tous les jours, puis on postait une journée. En fait, le même courriel était accessible tout le long de la campagne qui durait plusieurs jours, le mois complet de décembre, je crois. Puis, à chaque fois vous pourriez réouvrir le courriel à chaque jour et la photo avait changé pour montrer l'évolution. Puis à la fin, ben voilà, on avait réussi à attraper le lutin. C'est une manière très, très simple de fonctionner. Dans le fond, on a fait un shooting photo avec les petits lutins et on avait tout simplement dans le courriel qui avait été envoyé,
une condition qui disait si aujourd'hui on est le 12 décembre, affiche la photo 23, alors que si on est le 13, affiche plutôt telle photo. Donc tout ça avait été planifié d'avance, avait été construit de A à Z. Puis ensuite de ça, avait été intégré et envoyé au début de décembre. Et la campagne se renouvelait d'elle-même jour après jour. Tout ce qui nous restait à faire, c'était ajouter les photos jour après jour sur nos différents médiums autres que le courriel, là, que ce soit Facebook ou autre. Puis, ben, ça créait cette relation-là. C'est une campagne qui a super bien marché. Là. Les gens avaient vraiment, on a eu beaucoup de commentaires, les gens avaient bien aimé ça. Donc, c'est des petites manières d'être un peu créatif au niveau de Noël. C'est vraiment la bonne occasion d'y arriver. Je ne peux donner un webinaire sans parler d'optimisation, c'est quelque chose qui est bien important pour moi. Dans le fond, quand vous faites ce genre de campagne-là, surtout les campagnes créatives, vous allez faire quelque chose de complètement différent de ce que vous êtes habitué. Donc, c'est encore plus important de penser à cette optimisation, que ce soit au niveau des tests A/B, donc vraiment de valider l'ensemble des tests que vous allez faire. Est-ce que vous faites sur des petites portions sur votre base de données au complet, puis si vous faites plusieurs envois, vous pouvez le faire vraiment au complet, puis comprendre au fur et à mesure de l'ouverture comment ajuster cette campagne-là tout au long du mois de la période de Noël. Alors que si vous envoyez un seul courriel, comme nous on a fait par exemple avec le lutin, dans ce cas-là, on peut faire un beaucoup plus petit test sur une portion de notre base de données, valider les résultats, puis ensuite de ça, lancer la campagne pour l'ensemble. Donc, dépendamment du type de campagne que vous allez faire, vous allez vraiment pouvoir tester différemment. Évidemment, au niveau des tests, c'est des tests habituels. Autant si vous voulez tester les ouvertures, vous voulez améliorer l'ouverture, ça va être beaucoup dans l'objet, ça va être beaucoup dans l'amorce que le courriel a, alors que si vous voulez plutôt tester le taux de clic, ça va être plus le placement des images, le contenu, vraiment toute la structure du message comme tel. Et finalement, comme je disais au début, souvent, il y a beaucoup plus de courriels qui sont envoyés durant la période. Il faut pouvoir gérer les gens qui font juste confiance à votre marque de manière usuelle, puis qui ne veulent pas nécessairement recevoir un courriel par jour faisant la promotion de vos produits. Donc, dans ce cas-là, il y a deux approches que moi je vous suggère fortement. La première, c'est à l'abonnement durant la période de Noël, d'ajouter un type de communication finalement qui veut dire, bien, si vous voulez vous abonner seulement à nos campagnes de Noël. Donc, ces campagnes-là vont être beaucoup plus nombreuses et tout ça et tout ça. Puis pendant ce temps-là, ça donne une pause finalement aux gens qui sont déjà abonnés. Évidemment, on ne veut pas les perdre. Fait qu'il y a aussi toute la gestion du désabonnement. Souvent, on voit des pics de désabonnement durant la période de Noël à cause de justement ce flot-là continuel de courriel. Mais peut-être qu'au désabonnement, au lieu de dire je vous désabonne de l'infolette, peut-être que c'est tout simplement possible de dire est-ce que vous voulez prendre une pause temporairement, juste le temps que la période des fêtes se calme, et ensuite de ça, on pourrait revenir dans la loupe usuelle en janvier-février. Donc, c'est une manière finalement de s'assurer de garder sa liste un peu plus clean, mais tout en capitalisant sur ce qui est possible de faire avec Noël. Donc, en résumé, parce qu'on arrive pas mal à la fin, ce que je vous suggère, c'est premièrement, planifier. On est en nous, mais c'est le moment. Deuxièmement, profitez de la relation que vous avez bâtie cette année, des données que vous avez accumulées pour créer vraiment quelque chose de pertinent pour vos comptables. Troisièmement, permettez-vous un peu de folie, c'est la meilleure période, tout le monde est de bonne humeur. Il y a tout le temps quelqu'un dans votre bureau qui va probablement chanter des chansons de Noël du 1er décembre jusqu'au 26. Chez nous, c'est Michel. Vous en avez probablement un aussi de votre côté. Donc, les gens sont de bonne humeur, profitez-vous, c'est le bon moment, les gens sont prêts à accepter ce petit moment de folie-là. Puis finalement, n'hésitez pas, toujours optimiser. Autant au travers des tests A/B, mais aussi au niveau du mobile. Pensez au mobile, c'est de plus en plus important. En fait, c'est critique aujourd'hui. On le dit tout le temps, mais ça reste que si vous ne pensez pas comment ça va s'afficher sur les mobiles en premier, ou l'expérience par rapport au mobile, l'expérience sur le pouce rapidement dans l'autobus, etc., mais vous manquez une opportunité très, très importante.
Et finalement, je m'en voudrais de juste pas être le premier à vous souhaiter un excellent, joyeux Noël et au plaisir de pouvoir se reparler d'ici là. Donc, c'est terminé. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Je suis tout à fait disponible pour y répondre. Pour l'instant, on n'a aucune question. Je pense que c'était super clair. Bon. Ben oui, c'est sûr qu'on est encore au début. Fait que souvent, les gens, c'est moins relié à leur réalité parce que sont moins dedans. C'est vraiment une réflexion que j'essaie d'écouter. Oui, tu veux il y y a aller une ou tu veux? question. Alors, tu disais qu'on peut offrir une mise en pause d'envoi. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, il n'y a pas une fonctionnalité dans la plateforme avec une case à cocher qui dit ce désabonnement est temporaire. Ça serait contre-productif, pour ne pas dire borderline illégal. Mais si vous modifiez votre formulaire pour dire cochez ici si vous voulez que ce soit temporaire et qu'on recommence à vous envoyer des courriels à partir de telle date, si les gens cochent, dans le fond, on fait juste mettre à jour le profil et respecter ça en peut-être réactivant ces contacts-là par la suite. Ça peut être aussi au travers d'un désabonnement, une règle d'envoi d'éligibilité finalement qu'on envoie temporairement et ça. Mais ce que je suggère, c'est vraiment de capter ça au travers d'une case à cocher, garder ça dans la fiche profil de la personne pour s'assurer que finalement, légitimement, on garde l'information, qu'on va pouvoir réabonner lors de la période de Noël qui est passée. Donc, ce n'est pas une cause comme telle, c'est pas une switch à l'intérieur de la plateforme, mais il y a moyen d'y arriver. Merci. Donc, ça fait pas mal le tour. J'espère tout le monde que ça vous a donné quand même des idées pour vos prochaines campagnes de Noël. J'ai hâte de recevoir ça dans ma boîte. Oh, il y a une autre question qui vient de rentrer. Après 3 ans de même campagne, nous avons Tout de même, des augmentations de vente à chaque année. Devrions-nous tout de même revoir la stratégie? C'est une bonne question. Oui. Oui. Peut-être pas tout scraper et recommencer, mais moi, je commencerais premièrement par analyser pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça augmente? Est-ce que c'est vraiment la campagne de Noël qui fait cette augmentation des ventes-là année après année, ou c'est l'ensemble des efforts qui a été mis le reste du temps? Parce que si ces efforts-là, c'est des efforts le reste du temps, c'est peut-être parce que c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à apprendre là, à appliquer à la nouvelle campagne. Si l'industrie est en croissance, ça veut probablement dire que ce n'est pas dû à votre campagne. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être pas l'acheter à terre, peut-être juste commencer par l'optimisation de cette campagne-là, de la revoir, les campagnes que Claudia et son équipe là, travaillent à chaque année. Et c'est toujours le même objectif, c'est créer une relation, c'est créer un engagement, mais de la manière qu'on l'approche est complètement différente d'année en année. Là, ça se lance. Là. Oui. L'essoufflement, la question c'est est-ce qu'on doit avoir peur d'un essoufflement pendant Noël? On ne doit pas avoir peur. C'est Noël, il faut être heureux. Mais outre ça, oui, c'est possible qu'il y ait un essoufflement durant une campagne parce que la quantité de courriel augmente. C'est d'où l'importance d'offrir des options à ces gens-là pour temporiser finalement cette pause-là. Des GIFs dans nos campagnes, c'est aussi simple. Intégrer un GIF, c'est aussi simple que d'intégrer une image. On nous demande comment on fait pour intégrer des GIFs. Donc, dans le fond, c'est le même principe. Non, il n'y a pas une fonctionnalité comme telle qui permet de créer des GIFs à l'intérieur de la plateforme, mais parce que faut que ça respecte votre image, il faut que ça respecte votre marque. On ne peut pas supporter ce genre d'éléments-là. Mais créer des GIFs, c'est aussi simple que de créer une image. Quelques images, parce qu'il y a quand même plusieurs frames dans un GIF. Mais sinon, au niveau de l'intégration, vous pouvez l'intégrer, il y a beaucoup de nos clients qui le font. C'est de la même manière que vous intégrez une image. C'est juste le lien vers le GIF au lieu de vers le JPEG, par exemple.
Les rappels et calendriers, je ne suis pas sûr de 100% comprendre. Oui, c'est possible d'en mettre dans des campagnes. Si c'est un bon outil pour la dernière livraison, moi, je le mettrais plus dans le courriel. L'idée, c'est pas que la personne se rappelle dans son agenda qu'elle a jusqu'au 23, c'est créer un moment, le moyen qu'elle connecte tout de suite, qu'elle va vers mon site tout de suite, puis qu'elle procède à ce que je veux faire, qu'elle fasse tout de suite. Donc, le rappel, c'est plus pour de repousser. Souvent, quand on repousse, on finit par pas le faire. Fait qu'on est mieux de plutôt le faire. Mais si tu veux pousser de cette manière-là, peut-être que d'avoir dans le courriel où j'avais, où il y avait un sondage, c'est peut-être une bonne idée il va y avoir un clic qui dit «Rappelez-moi que». Et ensuite de ça, il y a une campagne automatisée qui part 2-3 jours avant la date limite qui dit «Vous m'avez demandé de vous rappeler que». Et là, il y a donc une manière plus push que pull avec un iCal finalement. Mais c'est sûr que ça se fait. Voilà. Je pense que ça fait le tour des questions. Oui, ça fait le tour. Donc, on a dépassé un petit peu notre temps, mais c'est pas grave. Donc, comme je disais, on enregistrait la présentation. Ça va vous être envoyé là, en fin de journée aujourd'hui ou demain. Alors, merci encore une fois tout le monde d'avoir été là et on se revoit pour un prochain webinaire bientôt. Merci beaucoup.